Bien-aimés, bonjour. Vous avez passé un bon Chuseok? Merci. Nous allons lire la Bible. Actes chapitre 9, à partir du verset 1. Acte 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et il demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu as persécuté. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül et en disant « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme les écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, ses forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Nous avons lu jusqu'au verset 19.
Nous, dans la vie que nous menons, bien que nous ne pouvons pas voir Dieu et Jésus, mais lorsque nous pouvons lire et voir le cœur de Dieu par la foi, nous croyons que l'église de Gangnam pourra beaucoup changer. Nous croyons en Jésus. Mais lorsque nous ne voyons pas comment Dieu travaille en nous, nous ne devons que être dans l'inquiétude. Il y a un moment où j'ai parlé de cela. Lorsque j'étais allé à Kiribati, j'avais donné ce genre de parole. Kiribati est une île très petite. Et plus l'eau commence par augmenter. Il y a un moment, on me disait que Kiribati était rempli d'inondations. En Kiribati, le soleil se lève de la mer et se couche dans la mer. Un jour, un enfant était venu voir sa mère en train de pleurer. Le fils avait pensé qu'il était tombé dans l'eau. L'enfant était très inquiet de voir, mais sa mère ne s'inquiétait pas du tout. Ne t'inquiète pas. Dans la mer, il y a beaucoup de portes Le matin, tu sais ce qui se passe? Les naines, ils viennent pour repousser. Et demain, les naines aussi, ils créeront le soleil. C'est une histoire de l'île de Kiribati. Et nous aussi, nous menons notre vie spirituelle de la sorte. Si je ne pouvais pas voir le Seigneur travailler en moi, je devais être triste de des petites choses qui apparaissent dans ma vie. Les chrétiens, quand ils sont en difficulté, ils ne sont pas en mesure de voir Jésus et Dieu. Mais malgré ces difficultés, Jésus-Christ était vivant en Christ et il travaille pour nous. Et cette chose était vraiment étonnante. Lorsque j'étais à Padong, j'étais en difficulté. C'était une grande église à Padong et le pasteur de cette église m'avait appelé. Est-ce que vous êtes le pasteur de Padong? Oui. Les élèves de l'école de mission, ils sont venus visiter notre église. Est-ce que ça a un sens? Pasteur, est-ce que vous pouvez faire de la sorte? Et j'avais dit, pasteur, vous avez dit que nous sommes des sectes, n'est-ce pas? Ah, vous avez entendu ça? Moi aussi, j'ai 2 oreilles, je peux entendre. Quel genre de secte vous nous appelez? Nous, comme Jésus-Christ a mentionné dans la Bible, nous visitons les maisons pour prêcher l'évangile. Et il disait qu'on n'arrivait pas du tout à discuter. En ce moment, l'église de Padong était très petite et notre église est très petite par rapport à leur église.
Les gens, ils viennent pour l'étude biblique. Et après l'étude biblique, il avait dit, nous devons discerner la vie spirituelle que nous menons. Pasteur, vous ne devez pas dire de la sorte. Dans l'église presbytérienne, il y a beaucoup de personnes dans une position élevée. Nous ne devons pas les opposer, sinon nous pourrons échouer dans notre église. Je ne pouvais rien dire. Plus le temps s'est écoulé, il y avait une chose que je ne pouvais pas renier, c'est que le travail que je suis en train de faire n'est pas du tout le travail que je fais. Je ne peux pas renier cela. Je n'avais jamais su que j'allais pouvoir prêcher l'évangile. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais devenir un pasteur. C'est étonnant. Hier, le directeur de l'émission de télévision de Hongrie m'avait appelé et je lui ai rencontré et je lui ai prêché l'évangile. Et cette fois-ci, pendant Noël, la chorale Gracias est en train de préparer la cantate de Noël en film. Et je lui ai dit, et il est très reconnaissant de moi. Et ce directeur, après avoir reçu le salut, il était très reconnaissant de pouvoir recevoir le salut. Et je lui ai parlé de la station de télévision. Et il me disait qu'il connaît bien le directeur. Et cette personne avait ouvert son cœur et il était très reconnaissant. Même en Hongrie, nous pouvons avoir notre station d'émission. Et ils ont préparé à ce qu'ils puissent diffuser notre cours de Jean. Et je pense qu'ils sont en train de faire le doublage. Je peux toujours écouter des histoires que je ne pouvais jamais imaginer auparavant. Je peux voir à quel point Dieu est vivant et travaille en nous. Ces choses se passent plusieurs fois dans notre vie. Et le diable nous donne toutefois des paroles désespérantes. Mais plus le temps s'écoule, Dieu travaille dans toutes ces choses. 또 제가 재판을 받을 때 되어진 일들. 그 당시에는 막 아무것도 모르고 그 분에 부딪히긴 했지만은. Je ne connaissais aucune chose. 하나님께서 그 일들을 어떻게 했는지 자세히 보여주셨고. Mais Dieu m'a montré comment est-ce qu'il travaille de manière précise. La plupart des personnes dans notre église, il nous montre exactement comment est-ce qu'il travaille. Et si ce n'était pas Dieu, je me demande comment j'allais pouvoir vivre. J'ai beaucoup de ce genre de pensée. Dans le livre de Actes que nous venons de lire, dans Actes chapitre 8, on peut trouver... 스데반이 이제 죽임을 당하고 바울이 이제 그 미역과 살기 같은 데 교회를 잔멸할 때 각 집에 들어가 사람들을 끌어다 옥에 넘기고 그런 진짜 삼엄한 그런 일들이 막 계속 터지고 있는 Donc dans le dernier livre de chapitre de Actes, ce qui est vraiment étonnant, c'est que 사울의 마음에 사울이 이제 그리스도인들 잡아주기 예루살렘에 없으니까 이제 다메섹에 있는 그리스도인들 잡아주고 Jérusalem. Il était venu avec le puits. 그 다메섹 가까이 왔는데 갑자기 해보 더 밝은 빛이 번쩍 비치며 사울이
Et quand il était arrivé à Damas, il ne pouvait pas du tout voir devant lui. Et qu'est-ce qui s'était passé après? Saül avait entendu une voix. Saül, Saül, pourquoi tu me persécutes? Saül avait entendu cette voix. Il ne pouvait rien dire. Saül avait demandé à Dieu, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur avait entendu une parole étonnante. Je suis Jésus que tu persécutes. Il était très surpris. Ah, c'est vrai que Jésus-Christ est vivant. Pourquoi je n'avais pas fait des recherches et pourquoi j'avais persécuté? Pourquoi avais-je fait ainsi? Et il ne savait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Jusqu'à ce qu'il entende cette voix, il se disait, qui est-ce que j'avais persécuté? Je n'ai persécuté personne. Saül avait demandé, qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Il avait dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il était très étonné. Ah, Jésus-Christ était vivant. J'aurais dû réfléchir un peu plus et lui demander. Et je commençais par il commençait par ressentir la conscience du fait qu'il avait persécuté Jésus. La plupart des personnes ressentent ainsi après avoir persécuté Dieu, mais Dieu a fait au même moment le travail où il pouvait sauver Saül. Pour moi, en 1962, lorsque j'avais reçu le salut, je n'avais jamais imaginé que j'allais pouvoir recevoir le salut. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais devenir un évangélique. Mais Dieu avait préparé toutes ces choses. Il y avait un missionnaire à Antioche et il avait prêché l'évangile. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Il y a une montagne qui s'appelle Kumho. Et au milieu de notre église, cette personne avait beaucoup ne se satisfaisait pas du tout de la parole du pasteur Supark. Il était un ancien le plus célèbre de l'église. Il était assis tout devant et il avait commencé par tourner sa tête, disant qu'il ne pouvait pas du tout accepter. Et il n'était pas du tout satisfait de la parole du pasteur Supark. Il voulait encore obtenir quelque chose. Mais le missionnaire Thich Akumi, il faisait la retraite à la montagne de Kumho. Et l'ancien Moon avait écouté cette nouvelle. Il avait dit qu'il va participer à cette retraite en y allant avec 15 jeunes. Et l'église s'était troublée. Et après quelques jours, lorsque l'église était devenue normale, moi, j'avais reçu le salut. Tous les matins, je priais à Dieu pour que Dieu puisse pardonner mes péchés. Et un matin, j'avais prié sincèrement à Dieu pour le pardon de mes péchés. Et à chaque fois que je priais et que je disais Amen, je pouvais avoir le cœur que mes péchés étaient pardonnés.
Et à partir de ce moment, j'avais commencé à changer et commencé à lire la Bible. Personne ne m'a enseigné comment lire la Bible, mais j'ai commencé à lire le livre dans Lévitique, de comment on peut faire l'expiation du péché. Je n'avais pas du tout compris pourquoi on devait faire le sacrifice d'un agneau. Alors l'agneau n'est ni un ancien ni un diacre, mais pourquoi il est baptisé? Il ne pouvait pas du tout comprendre. Je ne pouvais pas du tout comprendre cela. Et j'ai lu la Bible une fois et encore une fois. Et après avoir lu la Bible plusieurs fois, 3 ans plus tard, ce que j'avais lu, c'était dans Lévitique chapitre 16, verset 21. 이스라엘 자손 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, chaque partie de la Bible a un père. Dans Lévitique chapitre 4, je ne pouvais pas du tout comprendre du fait qu'on devait imposer la main sur l'agneau. Pourquoi est-ce qu'on doit imposer la main sur l'agneau? Dans notre église, les pasteurs, les anciens sont baptisés, mais pourquoi l'agneau devait être baptisé? Je ne pouvais pas du tout comprendre cela. Je ne pouvais pas du tout comprendre cela. Je ne comprenais pas pourquoi il devait être baptisé. Mais après 3 ans, en ce moment, j'avais lu plusieurs fois le livre de Lévitique. Mais dans Lévitique chapitre 16, verset 21, Dieu m'avait parfaitement montré cela. Le fait d'imposer la main sur la tête, c'est une histoire où les péchés sont retombés sur l'agneau. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 3, avait reçu le baptême de la part de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste faisait le baptême de la repentance et Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être repenti. Mais pourquoi Jésus-Christ devait recevoir le baptême de la repentance? Jésus-Christ avait dit dans Matthieu chapitre 3, verset 15, le fait que Jésus-Christ est baptisé, c'est pour accomplir la justice. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Donc Jean-Baptiste faisait le baptême de la repentance, mais le baptême qu'il avait fait à Jésus-Christ n'était pas le baptême de la repentance, mais c'était le baptême pour accomplir toutes sortes de justice. Cette justice représente la justice qu'il devait donner à tout le monde. Afin de nous donner la justice, il doit nous justifier. Il doit nous justifier pour obtenir accepter Dieu. Alors, pour nous justifier, il a été baptisé de la part de Jean. Et le baptême qu'il a reçu, est le baptême ou de la repentance dans Lévitique chapitre 4. Dans Lévitique chapitre 16, verset 21, il est dit lorsque il est dit que Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et à travers la main du bouc, notre péché est effacé et lorsque son sang a été
répandu sur l'autel, nos péchés ont été lavés. Jésus-Christ n'a pas seulement effacé nos péchés, mais il a fait éloigner le péché loin de nous. Alors après que vous ayez reçu le salut, nous pouvons sentir que nous sommes éloignés de Dieu. Nous commençons par être éloignés de Dieu en voulant, parce que nous avons commis le péché, nous commençons par nous éloigner de Dieu. Ils ont préparé 2 agneaux pour Dieu. Il y a un agneau qui est mort et l'autre agneau est envoyé loin de Azazel. C'est Azazel qui est envoyé loin. Cela veut dire que Dieu a envoyé nos péchés très loin de nous. Donc Dieu, à travers cette méthode, est en train de nous sauver. Alors, ce qui est important, c'est que dans la vie que nous menons, nous avons des difficultés, il y a la persécution. Moi, quand j'étais vraiment jeune, j'avais beaucoup de ce genre de difficultés. Quand j'étais à Apgokdong, quand j'étais à Changpalli et quand je vivais à Kincheon. Quand j'étais descendue pour la première fois à Daegu, j'avais rencontré énormément de difficultés. Mais ce qui était reconnaissant, c'est que bien que j'avais faim et que j'étais en difficulté, mais il y avait la raison pour laquelle je pouvais être avec Dieu, parce que le Seigneur était toujours avec moi. Certes, j'avais beaucoup jeûné, mais je ne peux pas négliger que Jésus-Christ ne m'avait pas aidé. Une fois, j'ai reçu une lettre de la part de Daejeon. Et dans l'association des monnaies à Daejeon, il y avait une jeune femme qui avait déménagé à Gyeongsan et je lui ai aussi dit de prêcher l'évangile là. Et j'avais visité l'hôpital de Gyeongsan et j'ai rencontré cette demoiselle et je lui ai prêché l'évangile. Et après cela, lorsque cette sœur avait reçu le salut, on pouvait écouter le témoignage de plusieurs personnes qui recevaient le salut. Il y avait des moments où je ne pouvais pas trouver l'argent de transport pour aller, pour revenir plus tôt. 경산 영대 앞에가 종점이에요. 거기 가서 이제 저녁 때까지 Et jusqu'au soir, on attendait. Et après avoir pris le dîner, il y a ces sœurs qui viennent. 안동에 수몰직업전 그 서당에 있는 그 서당 거기서 성경 공부를 했어요. Et à Andong, on faisait l'étude biblique. En ce moment, bien qu'on était en difficulté, mais on était vraiment très heureux de lire la Bible. Cette demoiselle avait reçu le salut un à un. C'était des sœurs qui étaient très simples. Elles avaient reçu le salut et elles avaient énormément aimé Jésus-Christ. Ils ont participé au culte du dimanche. Et elles témoignaient. Elles suivaient le culte du soir et elles revenaient tard à la maison chez elles. Et on pouvait voir comment les gens recevaient le salut un à un.
Et après avoir terminé l'étude biblique, quand je revenais, aujourd'hui, Soyoung a reçu le salut. La semaine prochaine, Oki pourra recevoir le salut. Et c'était toujours ce genre de paroles que je donnais à moi. Et jusqu'à la gare du bus, il faisait très sombre et il n'y avait que les étoiles qui brillaient. Et lorsque je marchais sur le champ d'acacia, j'étais vraiment heureux de marcher jusqu'à la station de l'arrêt du bus. Et quand je pense à ces différentes sœurs qui recevaient le salut, je ne pouvais que sans cesse être heureux. Vraiment, Dieu, d'une part, on a des difficultés et des travaux douloureux, mais au contraire, il y a beaucoup de moments où Dieu travaille au milieu de nous. En prenant le bus, quand je prends le dernier bus et je change de bus au centre-ville, et le bus était rempli de la fumée de cigarettes parce que les gens fumaient. Et lorsque je rentrais chez moi, il était minuit 30 et ma femme, elle m'attendait jusqu'à ce qu'elle s'endormait en embrassant ma fille Eunsook. Et mon habit était rempli d'odeurs de cigarettes. Bien qu'on avait rencontré énormément de problèmes, lorsque je vois la nouvelle où Dieu travaille pour nous, les difficultés ne pouvaient plus être des difficultés, il ne pouvait plus être de douleur. Lorsque nous lisons la Bible, dans l'église de Jérusalem, il y avait beaucoup de persécutions. Ils ont renfermé beaucoup de personnes dans la prison, mais Dieu ne nous laisse pas simplement, mais il a guidé Saül pour qu'il reçoive le salut. Et lorsque nous voyons ce genre de travaux, nous sommes très reconnaissants à Dieu. On peut trouver le témoignage de Saül et de Pierre. Pierre est l'évangélique des Juifs. Lorsque nous lisons le film de Jésus, on a écouté que Pierre a évangélisé à Rome. Pierre n'a jamais quitté le pays d'Israël. Jésus-Christ, quand il était petit, il était une fois allé en Égypte. Mais Jésus-Christ a seulement vécu en Israël. Et Paul, parce qu'il est l'apôtre des païens, alors, Paul est une personne choisie de Dieu parmi les païens. Il a reçu le salut de Dieu et il fait le travail de témoigner l'évangile. Mais les Juifs avaient tenté de tuer Saul. Ils étaient arrivés à Jérusalem et parce qu'il y avait énormément de persécutions là, à partir de ce moment, il prêche l'évangile aux Juifs et non aux païens. Mais on pouvait voir à quel point Dieu travaille pour les païens. Et à Antioche, on a trouvé beaucoup de travail de l'évangile. Et maintenant, Barnabas est en train de prêcher l'évangile.
Barnabas était venu chercher Paul et il lui a amené à Antioche. Et pendant 2 ans, il a enseigné la parole pendant 2 ans là. Et à partir de ce moment, Paul a fait le premier, deuxième, troisième voyage de mission évangélique. Et au dernier moment, il était allé à Rome pour prêcher l'évangile. Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit est sur vous, tu seras mon témoin dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais après, il pouvait voir que les païens recevaient le salut. En envoyant les gens là, en rencontrant Saül et en prêchant encore l'évangile, Barnabas, en prêchant l'évangile, ils s'étaient corrélés ensemble. Et Paul, en faisant encore le voyage évangélique, il était arrivé jusqu'à Rome. Moi, je n'étais pas du tout au courant de ces projets. Lorsque j'avais reçu le salut devant le Seigneur, je n'avais jamais imaginé que j'allais pouvoir devenir un pasteur. Mais après le salut, toujours je fréquentais l'église presbytérienne parce que je ne connaissais aucune chose évangélique. Alors, en étant à l'église parmi les réunions des jeunes, je leur ai dit qu'ils doivent recevoir la rémission du péché. Mais ils ne nous enseignaient pas comment on pouvait recevoir la rémission du péché. Et moi, j'ai commencé à crier qu'ils doivent recevoir la rémission du péché. Après 1 mois, l'Église a commencé à se tenir à dos. Et lorsque je voulais rentrer dans la chambre des jeunes, et ils étaient tous en train de parler de moi. Et j'ai essayé d'écouter ce qu'ils disent. Par contre, lui, il est vraiment rigolo. Il a beaucoup de péchés, mais il dit qu'il n'a pas du tout de péché. J'ai écouté cela. Et j'ai ouvert la porte. Je voulais dire, qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai commencé à réfléchir en moi. J'ai laissé la porte. Et je suis tournée pour sortir. En ce moment, mon cœur était très difficile. Pourquoi? Parce que je ne connais que l'Église. Mais le fait que je sois rejetée dans l'Église était une chose très triste. Et je me sentais très isolée. Mais lorsqu'on était allé à Kumhosan, parmi ceux qui ont participé au séminaire de Dixon, il y avait une personne qui s'appelle Lee Shin et il parlait très couramment l'anglais. Il parlait très couramment l'anglais à Sunsan, mais il n'y a aucune personne qui le reconnaissait et personne n'était au courant qu'il parlait anglais. Il parlait très bien l'anglais, mais il ne pouvait pas trouver un travail à Sunsan. Et qu'est-ce qu'il a pensé un jour? Il est parti chercher le missionnaire Dixon. Il est venu à Daegu parce que le missionnaire Dixon n'avait pas de traducteur. Il avait dit qu'il allait traduire pour lui. Alors, avec le missionnaire Dixon et M. Shin, ils ont commencé à travailler ensemble. Et à partir de ce moment, il y avait des missionnaires qui avaient reçu le salut. Il y avait beaucoup de personnes qui ont reçu le salut, mais ils ne pouvaient pas du tout dire à haute voix qu'ils n'ont plus de péché. Ils ne pouvaient pas du tout faire sortir cette parole de leur bouche. En ce moment, les missionnaires qui avaient reçu le salut s'étaient réunis et ils ont commencé l'école de mission. Le monsieur Shin a écrit à l'ancien Moon et
qu'ils vont ouvrir l'école de mission et d'envoyer les élèves. Et parce que je vivais juste à côté, ils m'ont posé la question. Il m'a demandé qu'est-ce que je fais récemment. Et on m'a demandé si je voulais entrer à l'école de mission. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait dans cette école. C'est juste on prend du café, on prend du chocolat. Tu peux mener la vie là. Et c'est ainsi que j'étais entrée à l'école de mission. À Sonsan, il y a un missionnaire qui s'appelle Keisgra. Et cette personne était venue au collège de Sonsan pour enseigner l'anglais. Et j'étais très près de ce missionnaire. Il est venu dans notre école, dans notre église. Et même pendant ce moment, je n'avais pas reçu le salut. Et après quelques jours, en 1962, j'avais reçu le salut. Jusqu'à maintenant, je peux voir à quel point Dieu a établi des plans pour ma vie, des projets. Personne n'avait pensé, imaginé que j'allais être un missionnaire. Parce que j'étais le plus jeune parmi les élèves de mission, on me disait qu'on va juste me laisser ainsi. Mais il n'y avait aucune personne qui avait espéré quelque chose de la part de moi. Et après être diplômée de l'école, personne ne m'appelait pour évangéliser et j'étais allée tout seul à Apgokdong. Et en étant là pendant 9 mois, Dieu était vraiment avec moi. Et c'est ainsi qu'il y avait beaucoup de personnes qui recevaient le salut. Après avoir reçu le salut et lu la Bible, j'étais vraiment heureux. À Changpali, j'étais restée là pendant 1 an et demi. Et j'ai passé un moment le plus heureux de ma vie. Beaucoup de personnes reçoivent le salut chaque jour. Lorsque j'étais à l'armée et que quand j'étais à Kimcheon, je ne voulais que prêcher l'évangile. En ce moment, je fréquentais l'église. Je ne pouvais pas du tout oublier l'église presbytérienne. L'église de Sangchong, l'église évangélique, l'église de Songju-Igo. Je ne peux pas du tout les oublier. Ils ont été tous sauvés. C'était vraiment étonnant. Je pouvais voir qu'ils mouraient un à un. C'est important de prêcher l'évangile. Et j'ai commencé par réaliser que je dois commencer par travailler pour l'Église, pour former les fidèles, pour créer l'Église, la chapelle et pour former encore des missionnaires. En 1973, je suis revenue à Daegu et en 1976, j'ai commencé à créer l'école de mission. En ce moment, je n'avais jamais imaginé que nous allons propager l'évangile dans le monde entier. J'ai juste dit que j'allais créer l'école de mission. On m'appelait, c'est quoi une école de mission? J'ai dit, c'est un lieu où on partage le café ensemble. Où est-ce qu'on dort? Dans la chapelle. Où est-ce qu'on mange? Dans la chapelle. Qu'est-ce qu'on mange? On mange du pain, du riz. Vous aussi, vous jeûnez. Les fidèles, ils me regardaient comme si je n'avais aucun plan, mais Dieu avait déjà planifié pour moi.
Lorsque les missionnaires prennent place, 전 세계 복음이 전파되기 이게 지금 하나님의 계획 가운데 가는 거예요. travaille selon son projet. À travers qui? À travers lui, on peut propager l'évangile dans le monde entier. Il y a de cela quelques jours, j'ai prêché l'évangile pour les pays anglophones de l'Afrique. Il y avait plusieurs dizaines de personnes qui avaient écouté l'évangile. Et j'étais vraiment émue. Après le message, les pasteurs étaient venus pour partager le témoignage avec nous. En ce moment, il y avait le pasteur Kitanga et beaucoup de pasteurs populaires. Et c'était vraiment étrange de voir ces personnes recevoir le salut. Certes, on a des difficultés, on rencontre des problèmes, mais Dieu est en train de nous guider un à un. Dieu nous a rendus en une personne qui propage l'évangile dans le monde entier. Demain matin, j'irai aux États-Unis. Différemment comme l'autre fois, il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont invité aux États-Unis. J'irai à Dallas. Je visiterai le lieu où l'Acura Gracias filme la cantate de Noël. Et au milieu du film, je prêcherai la parole et je resterai à Dallas pendant 2 jours. Et je rencontrerai des pasteurs autour de Dallas. Et ensuite, je ferai le séminaire de la Bible à LA, à Los Angeles. Et chaque soir, j'irai dans les églises des pasteurs pour faire le CLF. Il y a plus de 40 émissions de télévision qui diffusent mon sermon. Je suis une personne qui était le plus mauvais. J'étais le plus petit, j'étais très jeune, je ne savais aucune chose. Mais la Bible m'a guidée pour que je puisse bien arranger la Bible en moi. Depuis que la Bible a été bien arrangée en moi, c'était étrange de voir beaucoup de personnes recevoir le salut facilement à travers moi. À cette époque où nous sommes en difficulté à cause du corona, le problème c'est que lorsque je vais aux États-Unis, je pense que nous allons beaucoup changer. Beaucoup de gens souhaitent faire la retraite à travers nous. Et lorsque je reviens, j'ai planifié d'inviter beaucoup de pasteurs de la Corée pour qu'ils puissent rencontrer cet évangile. Beaucoup de personnes, toujours, ils commencent par nous accuser, alors qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas encore essayé d'écouter notre parole pour dire qu'on est des sectes. Il y a une personne qui avait fait une vidéo sur YouTube disant que notre livre est un mensonge. Mais il y a des personnes qui lisent attentivement le livre. Je suis très reconnaissant à Dieu. À cette époque, nous avons reçu le salut et nous sommes devenus des enfants de Jésus-Christ. Lorsque nous marchons ensemble avec Jésus, nous pourrons mener une même vie avec Jésus. Et lorsque nous travaillons avec Dieu, vous pouvez être en mesure de pouvoir vaincre ce genre de tentation.
Dieu m'a aidé pour que je puisse travailler en obtenant le cœur de Dieu. Cette fois-ci, à cause du corona, on était en difficulté, mais Dieu a travaillé pour que nous puissions prêcher l'évangile dans le monde entier. Maintenant, il me reste, je dois aller en Israël. Après 3 mois aux États-Unis, je ferai 1 semaine de retraite et après la retraite, j'irai en Israël. En Israël, il y a le Covid qui est vraiment sévère et je crois qu'après ma visite, le Covid sera de plus en plus calmé. Ce qui est vraiment important maintenant, tous ceux qui croient au Seigneur, Satan également travaille. Et il témoigne disant que tous ceux qui croient que nous sommes des sectes, mais toujours en écoutant la parole que nous sommes des sectes, j'avais pensé que j'allais terminer ma vie de la sorte, mais Dieu a ouvert le chemin pour que je puisse avoir ce genre d'opportunité. Frères et sœurs de l'église de Gangnam, qu'est-ce que nous avons comme chose à faire en dehors de l'église? Nous avons reçu la rémission du péché. Qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de prêcher l'évangile? Est-ce qu'on peut... Il n'y a aucune personne qui jeûne. Il n'y a aucune personne qui jeûne parce qu'ils n'ont rien mangé. Il y a beaucoup de personnes qui mènent une vie plus meilleure qu'avant. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que on marche avec le Seigneur. Nous devons vivre pour l'Évangile. Certes, nous avons des persécutions, nous avons des difficultés, mais le Seigneur est avec nous. On ne peut pas du tout être heureux en dehors de prêcher l'Évangile. À travers le fait que les gens reçoivent le salut, ils peuvent ressentir le bonheur qu'ils ne peuvent jamais ressentir avant. Bien que nous avons une bonne voiture, prêcher l'Évangile sera un moment plus béni qu'autre chose. Mais le diable nous trompe et fait penser que nous avons des difficultés. Non, c'est le bonheur, c'est la joie. Nous sommes vraiment trompés par le diable et il y a beaucoup de personnes qui vivent sans l'Évangile. Qui est-ce que Dieu a choisi? Est-ce que Dieu a choisi Paul? Paul avait renié Jésus, mais Dieu lui a sauvé. Paul a encore été persécuté. Au final, il était allé à Rome. Et la ville de Rome est remplie de l'Évangile. Il y avait beaucoup de persécutions. Les Roms avaient servi beaucoup de dieux. Donc, quel que soit le dieu qu'ils servent, ce n'est plus un problème. Les chrétiens croient uniquement à Dieu. Les gens de Rome ont beaucoup de dieux. Ils ont le dieu du matin, le dieu du rêve, plusieurs sortes de dieux. Mais
La persécution a rempli 콘스탄틴 Rome 황제가 기독교 박해 금지령을 내렸어요. de toute la grâce. 로마시에 기독교인들이 너무 많았습니다. Il y a beaucoup de chrétiens 기독교인을 qui 이용하기 vivent à 위해서 Rome. 그렇게 많아요. 기독교회가 많은 변화가 왔습니다. Il y avait beaucoup de 또 그들이 changements 순수한 chez les 복음을 전해 왜 chrétiens. 복음이 없어졌습니까? Pourquoi l'évangile est disparu? 1909년에 이북 평양 큰 복음의 역사 일어납니다. En 1999, 얼마 못 가 다 énormément de 무너져. travail de Dieu. 그러는데 세계에서 가장 기독교 핍박받는 도시가 돼. 우리가 복음을 살지 아니하면 Si nous ne vivons pas pour l'évangile, 정말 nous allons 불쌍하지 devenir 않습니까? comme la Corée du 복음을 Nord. 위해서 살아야 합니다. Nous devons vivre pour 1909년에 l'évangile. 복음이 평양 시작해서 대한민국 전체에 퍼졌어요. L'évangile s'est répandu dans le monde entier, 얼마 못 가서 그냥 다 살았어요. mais après, 복음의 흔적도 없었어요. 우리 이 아름다운 복음, nous avons cet évangile si précieux. Prêchons l'évangile dans le monde entier. 제가 이번에 Vivons 미국 pour 가서 l'évangile. 많은 분들이 저를 기도해 주셔서 감사드려요. Je suis très reconnaissant envers des fidèles qui ont prié pour moi parce que je vais aux États-Unis. 마음속에 정말 감사합니다. Je suis très reconnaissant envers tout le monde, tous ceux qui prient pour moi, 모든 나라에 que cet évangile soit propagé dans le monde entier. 얼마 전에 남미에서 많은 목회자들이 CLF를 했습니다. Il y a de cela quelques jours en Amérique du Sud, on a prêché l'évangile. 볼리비아 장관은 마인드 교육에 대해서 저에게 요청해 왔습니다. 코로나 끝나면 우리가 마인드 교육을 정식으로 많은 국가에 할 수 있는 모든 준비가 되어 있습니다. 마인드 교사들도 저는 복음을 전할 줄 알아야 하고 Les formateurs de Mind Education doivent savoir également prêcher l'évangile. 교사들을 불러서 마인드 교육을 Et nous allons appeler plusieurs formateurs du monde entier pour les éduquer encore plus. 학교 교사들을 모아서 이제 마인드 교육을 시킬 거예요. C'est ainsi que nous ferons l'éducation de Mind. 하고 한국에 와서 교육도 시키고 또 그 나라 가서 교육도 하고 온 세상이 복음으로 가득 채워지는 게 하나님의 섭리입니다. C'est la providence de Dieu de pouvoir propager l'évangile dans le monde entier. 왜 밥을 먹습니까? 왜 Pourquoi nous devons manger? 복음을 위해서 살아야 합니다. Nous devons vivre pour 그때 l'évangile. 하나님 여러분 가장 가치 있는 인생을 En ce 만들어 moment, 주실 거예요. Dieu créera une vie qui aura plus de valeur. Qui que vous soyez, 이제 하나님의 역사 가운데 복음으로 이 땅의 모든 사람 구원하기를 원하십니다. Dieu souhaite propager cet évangile dans le monde entier. 좀 배우십시오. Si je n'étais pas aussi âgée que ça, j'allais apprendre l'anglais. 가서 만난 사람 복음을 한번 전해봐요. 서툰 영어라도. Même si je ne sais pas très bien parler anglais, je veux 전부 voyager pour prêcher l'évangile. Ne restons pas seulement en Corée, mais participons ensemble pour prêcher l'évangile. 바울을 익혀서 예루살렘에서 시작해서 Dieu a choisi Paul 사마리아와 땅까지 복음 전하는 일을 하죠. 그럴 때 여러분 인생이 가장 행복하고 보람됩니다. et il a mené une vie de valeur et de bonheur envers Dieu. Dieu vous travaillera fortement pour vous. Bien que nous ne savons rien faire, je peux voir à quel point Dieu travaille pour nous. Vivons pour Dieu. Jésus-Christ qui est mort pour notre péché. Et Dieu sera très content de notre vie. Et nous mènerons une vie la plus bénie. Avez-vous compris? Dites tous Amen. 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 Amen.